Qui? Alors, connectez-vous à nouveau rapidement. On va laisser 5 minutes rapidement. Donc ici, bon, on va enlever ça, on va regarder juste le design. On est en train de définir ensemble comment va se présenter notre application. Donc ici, nous aurons ça va, avec pas mal d'options. Comme ça. C'est bon. On aura un champ de recherche ici. Je pense que CTRL F, non. On va... Je suis en train de voir ceux-là, ils ont un système d'image ici. Bon, c'est pas grave. Après, on va ajouter, on a donc un champ de recherche. Après, on peut lister, on peut lister les livres, soit on va définir soit 3 à 24 livres par rangée comme ça. Ah ouais, j'ai pas. C'est bon, tout le monde voit mon écran maintenant. Alors, si tout le monde voit mon écran... Moi, je ne vois pas. Je vois toujours pas. Je ne sais pas si c'est à mon niveau. Là, j'ai partagé. Est-ce que quelqu'un d'autre voit l'écran? S'il vous plaît, signalez. Est-ce que quelqu'un d'autre voit l'écran? Donc, Monsieur Zozo, je pense que c'est à votre niveau. C'est à votre niveau. Donc, ici, on va définir les articles. On va aligner au milieu. Non. OK. Donc là, en même temps, on essaie de faire un système de design pour la plateforme. Oui, Monsieur Zozo, ça doit être à votre niveau.
Vous pouvez vous déconnecter, vous reconnecter. Donc, ici, on aura la liste des livres. Donc, ça, je peux récupérer ça et puis déplacer un peu. On aura la liste des livres. Ah ouais. J'ai créé des trucs en bas. Donc, ici, on a la liste des livres, soit les livres les plus lus ou bien les plus consultés. Bon, on aura ce système-là comme ça. On va ajouter ça. Après, on peut mettre les livres les plus lus. Ça doit se placer au milieu. On doit définir ça au milieu. En même temps, on profite pour choisir nos couleurs. Donc ici, les femmes, là, je vais m'en remettre à vous. Vous voulez que notre plateforme se base sur quelle couleur? On va aller très rapidement. Vous voulez que notre plateforme se base sur quelle couleur généralement? Je dirais que pour la formation, quand même, on n'est pas obligé, mais c'est très important parce que là, ça va vous donner des notions de design, de couleurs, etc. Vous voulez que notre plateforme se base sur quelle couleur? Faites des propositions rapidement, s'il vous plaît. Le bleu, ce bleu là. Bon. Ce bleu là, si ça va. Attendez que je... Ok. D'accord. Les femmes ont voté le bleu. Donc, les femmes d'abord. Contour, on aura un contour sans fond. Ce bleu est bon. Ok. Après, les livres. Donc, on aura une petite forme ici, comme ça. Donc, on aura un petit soulignement ici. Donc, on va prendre le même fond, le même bleu, comme ça. Un bleu pas trop... Bon, le contour sera ça, comme ça. On aura un remplissage de bleu, comme ça. On aura quelque chose de comme ça. Et puis, soit le fond. Avec un contour un peu foncé. Voilà, donc on aura quelque chose comme ça. On applique. Bon, donc ici, on aura notre barre de recherche. On aura notre menu, les livres les plus lus. Les livres les plus lus, je pense. Et puis, encore... on aura les catégories en haut, les livres les plus lus. Je pense que c'est bon comme ça. On peut laisser ça comme ça. On peut laisser ça comme ça. Ou bien, ça, c'est des notions de design. Donc, c'est des choses qu'on peut réfléchir. Donc, déjà, je sauvegarde ça. Ça va nous servir beaucoup. Donc, je peux dire vue, formation, bibliothèque, formation. Bibliothèque, formation. OK. Donc, voilà. Après, on aura une autre page que j'ai oubliée. On aura la page, lorsqu'on clique sur un livre, qu'est-ce que ça va donner?
Donc, quand on crée un livre, on aura toujours le menu en haut. Ça va, on aura toujours le menu en haut, mais après, on aura par exemple une page qui sera comme ça. Le menu en haut. Bon. Bon, là, on va définir ça sur une autre feuille. Nouveau. Donc, on aura toujours le menu en haut, mais cette fois-ci, on aura ça comme ça. Comment je vais définir ça? Bon, on aura du lorem. Je vais copier du lorem. Donc, il faut aussi dire qu'on va installer des modules qui vont nous permettre d'avoir du beau test lorsque nous allons développer. Donc, on aura peut-être un livre comme ça, avec un titre ici. Le titre sera un peu plus grand. Bon, bref, on aura quelque chose comme ça. Bon, bref, ce qu'on va faire, là, j'ai oublié, c'est qu'en premier lieu, on doit créer la plateforme administrateur. Donc, on doit créer la plateforme administrateur. Donc, ici, notre projet qui est là, on va l'utiliser pour faire notre plateforme administrateur. La plateforme administrateur va servir à faire quoi? Va servir à nous connecter en tant qu'administrateur, ajouter les catégories de livres, ajouter des catégories, ajouter des livres. Donc, ici, très rapidement, on va venir sur notre projet. Donc, ici, on va ajouter Bootstrap à notre projet. On va essayer très rapidement de créer une première vue. On va ajouter Bootstrap à notre projet. Comment on va ajouter Bootstrap à notre projet? Je vais venir ici. Bootstrap, c'est quoi? Bootstrap, c'est une bibliothèque aussi qui permet d'avoir du beau style qu'on utilise vraiment dans notre projet. Comme ça, on peut installer le module Bootstrap Angular. On peut installer le Bootstrap Angular qui va nous donner un style, un joli style, etc., etc. Pas mal de jolies choses. Mais moi, je préfère, on va aller plutôt mettre le lien au lieu d'installer le module. Dans Bootstrap, on va aller prendre le lien de Bootstrap, mettre dans le module. Get started, je pense. Voilà. Donc ici, je peux copier ça. Il va me donner Bootstrap. Bootstrap avec pas mal de modules. Ou encore, on peut télécharger. Il y a plusieurs options. On peut télécharger Bootstrap et l'installer dans notre projet directement. Donc après, c'est à nous de voir. On a tellement d'options. Ok, mais quand même, on va télécharger ça. On va plutôt mettre ça dans la chose. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les liens de Bootstrap. On va venir insérer dans notre plateforme pour avoir de jolis boutons, pour pouvoir organiser notre projet très bien, avoir des justify content, etc. Ok, donc ici, je viens dans l'index, ici dans le menu, je vais mettre un lien. Bootstrap Files, CSS, comme ça. Je colle les liens ici.
les bundles, etc. Donc, je prends un très beau lien quand même. Donc ici, on va tester pour voir si Bootstrap est dans notre application. Donc, on va appeler un bouton, appeler une classe Bootstrap btn, comme ça, btn primary, et voir ce que ça donne. Voilà, et vous voyez qu'il y a un style. Donc, je mets mon bouton comme ça. Ok, donc là, vous voyez que Bootstrap est bien intégré. Il permet de créer des jolis boutons, etc., etc. Un très beau design. Donc, ce qu'on va faire au départ, nous allons créer un composant qu'on va appeler login. NGC, soit login, comme ça, pour se connecter. Donc là, je rappelle que c'est la plateforme d'administration qu'on va créer rapidement. NGC component login, comme ça. Donc ici, on a le composant login qui est venu. Et le voilà qui est là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire quoi? On va créer des règles de routage. Des règles de routage. Ils appellent ça comment? Attendez une seconde. Une seconde. Donc ici, on va définir des routes. Voilà. Et pour définir ces routes, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, là je me souviens. C'est-à-dire qu'on va créer des paramètres comme ça, paf. C'est-à-dire quoi, le lien qu'on va donner à la route. Ensuite, on va définir le composant qui va l'accompagner. Donc, le component de point. Donc, ici, notre premier component, ça sera le component login. Donc, login component. Donc, il va l'importer ici. On a le login component qui est là. Et voilà. Après, lorsqu'on aura une autre route, on va créer encore un autre paramètre, path, 2 points. On va donner soit le nom dashboard, comme ça. Et puis, component, plutôt. Puis, on va l'appeler comment? Donc, on va doucement. Ici, le premier, on va l'appeler plutôt, on va l'appeler connexion. On va l'appeler connexion. Le deuxième, on va l'appeler... Le deuxième, on va l'appeler dashboard. Et on va définir quoi? On va dire, lorsqu'on lance l'application, redirige-nous sur le premier composant. Donc, redirige-nous sur connexion, comme ça. Donc, redirige-nous sur connexion au lieu d'accueil. OK, redirige-nous sur connexion ici. On va créer un autre composant NGG component qu'on va appeler dashboard. NGG component dashboard. NGG component dashboard. Il va créer dashboard. Donc, on va l'appeler ici. Dashboard component. OK, c'est bon. Donc, après, dans login, connexion, je peux mettre mon H1 ici.
bonjour, comme ça. Et j'enlève celui qui est ici. Ou bien je copie ça, j'enlève ça qui est là. Et je mets ça dans le login. Donc ici, j'enlève tout ce qui est ici. Ça va nous rester juste ça, qui va nous permettre de faire et nous rediriger sur les pages qu'on veut. Donc ici, si on relance l'application, rien n'apparaît. Donc je vais voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc on a bien fait le routing. Paf, oui, ici il y a une erreur. Voilà. Bon, toujours rien. Connexion, full. Normalement, il devait marcher. Ah non, non. Je vais voir qu'est-ce qui ne va pas. Ah ouais, plutôt enlever ça. Si on enlève ça. Ah ouais, il y a quel problème? Allez doucement pour ne pas se planter. Je vais réorganiser ça très rapidement. Donc ici, on a la route qui est bien définie. C'est bien défini. Je ne pense pas qu'il y ait de problème. Ouais, mais il y a quelque chose dans Component, non? Il me dit quoi? Donc, je vais voir la console. Qu'est-ce qu'il y a dans la console? S'il y a une erreur, là, me dit. OK, invalide route. OK. Donc, il me dit qu'ici, j'ai mis un slash alors que je ne devais pas. Et voilà. Donc, j'ai mis un slash alors que je ne devais pas. Donc, voilà, il est venu dans mon dossier connexion. Mais après, ce qu'on va lui dire, ah, ils vont pas, vous ne voyez pas tout mon écran, donc normalement vous ne voyez pas ce qui. Désolé, j'avais coupé l'écran. Donc ici finalement, voilà, on a fait les routes. Donc on a créé deux composants, le login et le dashboard. Et dans ces composants-là, on est venu faire le routing. Pour dire quoi? Lorsqu'on lance la page de début, utilise-nous plutôt le composant. Utilise-nous plutôt le composant connexion. Donc, il faut partir sur la page de connexion. Donc, ici, vous voyez qu'on a défini, on a défini des pages. Dans un autre cas, on aurait pu faire quoi? On aurait pu rester sur une page principale, donc ça sera le seul composant général et créer des sous-composants. Et ces sous-composants-là, lorsqu'on clique sur on va définir aussi des routes de sorte que lorsqu'on clique sur un bouton, ça soit un composant spécifique qui puisse s'afficher. Et dans un autre cas, ainsi de suite. Alors là, ce qu'on va continuer à faire, on va créer la page de connexion. On va créer une page de connexion pour pouvoir se connecter à la plateforme.
et pouvoir enregistrer tout ce qui est catégorie, tout ce qui est livre, etc., etc. Après, on peut même organiser. On peut même organiser. Ici, je vais plutôt enlever ça. Pour dire s'il n'y a rien, c'est plutôt component login. En 2 points, on aura login component. Donc ici, quand même, voilà, je pense que ça va bien se lancer pour ne pas qu'il y ait le truc dans le lien. Voilà. Donc, je pense que j'ai ce que je veux. Désolé. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de créer le formulaire de connexion. Donc, on va créer le formulaire de connexion. On va le créer au milieu. Bien beau, bien chic. Donc, ici, on va dans notre page login. Et là, c'est du HTML qu'on va faire. C'est du HTML qu'on va faire. Donc, on va créer d'abord un container. Avec Bootstrap, on a la possibilité de créer des containers qui vont nous permettre d'avoir du contenu avec des bords, voilà, bords à gauche, bords à droite, etc. Dans ce container, on va définir quoi? On va dire quoi? On veut avoir notre formulaire de connexion juste au milieu. Juste au milieu, je vais dessiner. Juste au milieu, par exemple, ici. Oh, mais je suis très maladroit avec ça. Là. Soit notre formulaire de connexion juste au milieu de la page ici. Ça va? Donc, pour ça, comme on utilise Bootstrap, il nous aide énormément. Donc, on va venir ici, on va dire... on va utiliser la fonction... On va créer une section qu'on va appeler login section ou bien container. Je suis en train de vérifier. D'abord, on va créer une section comme ça. Comme ça. Et dans cette section, on va mettre le container. Donc, on aura container de Bootstrap, comme je vous l'ai dit. Et après, ce container-là, on peut créer un row à l'intérieur. J'ai plutôt fait l'inverse, désolé. Je suis en train de voir l'organisation. Il faudrait que ça soit bien structuré. OK, connexion. Et dans ça, on va créer un row. Et dans ce row, on va définir quoi? On va dire, il faudrait que notre plateforme puisse prendre la moitié de notre page, mais qu'il soit centré. Soit la moitié, ou bien le quart, ou bien le tiers, ça dépend. Avec Bootstrap, on a la page est divisée. La page, je vais représenter ça ici. Avec Bootstrap, ici, on a une page qui est divisée en 12 carreaux. Je vais prendre ici un tableau 12, nombre de colonnes, 12 colonnes, et puis une ligne. Donc, ici, par exemple, Bootstrap nous dit quoi? Une page, normalement, est divisée en 12 colonnes. C'est comme ça Bootstrap, lui, fonctionne. Donc, avec Bootstrap, on a 12 colonnes. Et pour ces 12 colonnes-là, il les appelle des cols. Donc, on aura, si on veut utiliser toute la page, on aura col 12. Col 12. Donc, comme ça. Après, si on veut utiliser la moitié, on aura 6 colonnes. Donc, on aura les 6 premières colonnes qui seront utilisées ici. Et puis, les 6 autres colonnes qui ne sont pas utilisées forcément. Après, lorsqu'on est à l'intérieur d'une colonne, on suppose qu'une colonne devient une page entière. Là, j'ai 10 minutes avant que la page se coupe. Donc, quand ça va se couper, on va faire une dernière réunion rapidement de 20 minutes peut-être avant de terminer. Mais là, je continue sur l'explication. Lorsqu'on rentre dans une colonne,
c'est comme si ça devenait encore 12. Donc, on peut encore la diviser, etc. Donc, qu'est-ce que nous, on va faire? On va dire quoi? Nous, on sait qu'une page fait 12 colonnes. Et dans ces 12 colonnes, on va utiliser 3, mais que ces 3 soient centrés. On va utiliser 3, mais que ces 3 soient centrés. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va écrire ici. On va écrire ici. On utilise du col colonne MD. MD qui s'ajoute, c'est par rapport aux tailles des écrans. C'est-à-dire sur la taille moyenne d'un écran, utilise 4 colonnes ou bien 3 colonnes. Ça va dépendre. Bon, on peut prendre 4 colonnes pour que ça soit un peu grand. Donc, on utilise 4 colonnes, mais il faut que ces 4 colonnes-là soient centrées. Donc, il y a, si tous les composants de browser sont installés, on doit avoir cette classe à justify content comme ça, around, qui va nous permettre de pouvoir centrer ça. Donc, ici, on va noter H1, bonjour, comme ça. Et puis, on va voir ce que ça donne. Bon, ici, il n'a pas centré. Il n'a pas centré parce que le justify content n'est pas là. Donc, ce qu'on va faire, on va dire, non, je n'ai pas collé, désolé. Je vais voir ce que ça donne, je n'ai pas collé. Je n'ai pas collé. Voilà, voilà. Donc, voici ce qu'il nous donne finalement. Ah ouais, monsieur, là. Voici ce qu'il nous donne finalement. Donc, ici, on lui a dit quoi? On veut utiliser 3 colonnes, mais il faut que ça soit centré. On va utiliser 4 colonnes, mais il faut que ça soit centré. Après, on peut rajouter encore 4 autres colonnes, mais on verra toujours que la page sera centrée. Tout qu'on fait, il faudrait que tout ce qui se trouve dans le contenu soit centré. Donc ici, on a 4 colonnes qui sont centrées. Qui sont centrées parce que lui, il utilise 4 colonnes qui se terminent par exemple quelque part, etc. Donc voici comment fonctionne le système de Bootstrap également qu'on va utiliser dans notre projet. Alors, dans ces 4 colonnes-là, on va créer une classe qu'on va appeler login form, comme ça. Et dans ce login form, on va appeler notre formulaire. On va créer notre formulaire et ce formulaire-là, on va le mettre dans un form group, form-group. On va rajouter du row. Et ici, on peut mettre du input. Input comme ça. On va ajouter une classe encore Bootstrap pour form control. Donc ici, pour ceux qui ne comprennent pas Bootstrap, vous pouvez prendre le temps de bosser un peu ce que c'est que Bootstrap. Placeholder, email, comme ça. Vous pouvez prendre le temps de savoir qu'est-ce que Bootstrap. Donc, avec Bootstrap, on a pu créer un champ email. On va créer un deuxième call row. On va tirer un call md 12 call sm 12. Ici, c'est 12, c'est bon. Ici, c'est 12, c'est bon. Donc, call-12. On met lui là-dedans. On peut dupliquer. Ça, on aura du password ici et on aura comme truc mot de passe. Donc ici, on a nos 2 premiers champs, email, mot de passe. Voilà. Et après, on peut essayer de définir, d'ajouter un style sur notre forme. On peut ajouter un style sur notre forme.
On va lui dire, il faut créer un margin button. Bon, un margin de margin bon, justifie content. Display. Qu'est-ce qu'il me fait là? On va ajouter le display. On va essayer de centrer tout ça dans un milieu. Justifie content center. Align item center également. Et du flex direction. Non. Flex direction. Colonne. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On va essayer de centrer tout ça. Et bien là, il ne passe pas. Display fait, justifie content center, align center, colonne. Donc, OK, donc on va lui dire width 100% comme ça. Et le truc, c'est 100 VH. Normalement, il doit marcher. Voilà, donc on va nous mettre les éléments au centre. Donc, il nous reste 3 minutes. Je vais faire un résumé de ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, lorsqu'on va revenir pour les 20 minutes, les 20 dernières minutes, vous allez poser vos questions. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a installé Bootstrap dans notre projet et on a fait le système de routage, c'est-à-dire quoi? On a créé des pages basées sur des composants qui sont des composants principaux. Donc, quand on va revenir, on va faire une structure où on met ces composants principaux-là quelque part et on va créer les composants secondaires quelque part. C'est-à-dire les composants principaux qu'on va considérer comme des pages, on va créer un dossier qu'on va mettre page, qu'on va mettre ces composants dedans. Et des composants secondaires qui vont venir intervenir, soit peut-être si on veut faire du header, on veut mettre du footer, on aura un autre dossier composant qui va nous permettre d'écrire ces petits composants qu'on va appeler dans les grands composants pour les afficher. Et donc, pour la page de connexion, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé Bootstrap. Bootstrap qui est une bibliothèque, qui devient de plus en plus grande, mais qui permet de faire du joli design, qui permet de faire du JavaScript, disons de l'animation, tout ce qui est beauté. Donc, on a utilisé du Bootstrap et comme une page Bootstrap, c'est-à-dire une page, disons, un conteneur, il peut dire ça comme ça, comporte 12 colonnes. Donc, on a dit dans les 12 colonnes principales de notre page, utilise 4 colonnes dedans. Et ces 4 colonnes-là, je vais en même temps montrer le code pour qu'on puisse voir de quoi je parle. Et ces 4 colonnes-là, ici, on va mettre notre formulaire dedans. Mais il faudrait que tout ce qui se trouve dans ma page Bootstrap, là, cette première section, cette section-là, soit centrée. Normalement, si je n'avais pas centré, les 4 colonnes-là se trouvaient à l'extrémité. J'ai centré ça. Donc, quand j'ai centré, j'ai fait mon formulaire à l'intérieur, ou bien j'ai créé une autre section qu'on appelle Login Form. Ce Login Form, j'ai fait mon formulaire, mais il dit ce Login Form-là, il faut que le formulaire qui est à l'intérieur soit centré même au milieu de la page, que ce soit verticalement ou horizontalement. Donc, ici, ça se couper tout de suite, mais on va revenir. Ici, il lui a dit, bon, prends toute la page. Le height, c'est-à-dire quoi? La taille de manière verticale. Et la hauteur, 100%. C'est-à-dire quoi? Prends 100% des 4 colonnes et prends 100%